Et moi, je me rappelle, dans cette rencontre entre Chirac et Jiang Zemin, la première chose qu'a dite à Jacques Chirac, le président de Jiang Zemin, la toute première chose, il lui a dit, c'était en 1996, il lui a dit « Je suis heureux de recevoir le digne héritier de Charles de Gaulle qui a eu la prescience, la vision historique de reconnaître la République populaire de Chine en 1964. » La Chine de toujours. Voilà. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut absolument que la France renoue avec la politique de Gaulle, qui était une politique d'entente avec Pékin, avec Moscou. Malgré les différences, on s'entend sur les grandes lignes. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'on assure la paix et que l'on progresse. Les petites, on va dire les malentendus. Oui, et puis que l'on progresse de part et d'autre. Et d'abord, c'est le droit international. Le droit international interdit l'ingérence dans les affaires intérieures. Mais depuis maintenant 30 ou 40 ans, on a une dérive dans les pays occidentaux. Ça, c'est les analyses que je fais. C'est que maintenant, la France, elle n'est plus malheureusement la France de Gaulle. C'est devenu un pays qui est sous la tutelle de l'Union européenne, c'est-à-dire dirigé par l'Allemagne, et sous la tutelle de l'OTAN, c'est-à-dire dirigé par les États-Unis. Et donc maintenant, notre diplomatie n'est plus une diplomatie d'un pays souverain et indépendant comme c'était le cas dans les années 60. Lorsque De Gaulle avait reconnu le régime de Mao Tse-tung en 1964, ça avait été un scandale mondial de la part des Américains. Bien sûr. Les Américains étaient fous de rage, et tous les Européens aussi, parce que la France avait eu le courage de dire non et de mener sa propre politique indépendante. Malheureusement maintenant, on a la même politique que les États-Unis qui nous entraîne, et je le regrette beaucoup, dans des positions de plus en plus conflictuelles vis-à-vis de la Chine.